Les Israéliens renouent avec les opérations spectaculaires. Leurs commandos ont fait une incursion nocturne au Liban à bord de 2 hélicoptères, sont entrés dans la maison du chef d'un mouvement pro-iranien, l'ont surpris dans son sommeil et l'ont ramené dans leur pays pour l'interroger sur la disparition au Liban d'un pilote israélien en 86. Charles Anderlin. Le raid s'est déroulé dans la profondeur du territoire libanais à plus de 120 km de la frontière israélienne. Sans la moindre effusion de sang, le commando est reparti à bord de ses hélicoptères avec son prisonnier. Cet homme, Mustapha Dirani, 46 ans, un chef du Hezbollah. C'est lui qui, en octobre 86, a capturé Ron Arad, le navigateur d'un avion de chasse israélien abattu au sud Liban. Dirani faisait alors partie du mouvement chiite modéré Amal, et Ron Arad avait pu envoyer de ses nouvelles à sa famille. Mais 2 années plus tard, Dirani est passé au Hezbollah en emportant son prisonnier, dont on est sans nouvelles. En 1989, un commando israélien avait enlevé dans des circonstances similaires le cheikh Abdelkarim Obed, un des principaux dignitaires religieux du Hezbollah au sud Liban, pour l'échanger contre Arad. Il est toujours détenu en Israël. Le sort de Ron Arad est au centre de toutes les négociations dont l'enjeu est un échange de prisonniers entre Israël et le Liban. Des centaines d'islamistes détenus ici à Al-Khiyam au sud Liban contre les 6 militaires israéliens portés disparus et dont Arad est le seul présumé vivant. Un mouvement en faveur de sa libération a vu le jour en Israël. Sa jeune épouse, Tami, et sa petite fille, Youvali, trouvent le temps très long. Elles attendent depuis presque 8 ans. Youvali écrit des lettres à son père, mais ne sait pas où les envoyer.